Bonjour et bienvenue dans mes carnets sonores. Je m'appelle Chloé et je vous emmène dans ma vie paysanne et créative. On est au poulailler et en fait je viens de tout nettoyer parce que on a fait notre moisson, donc on a fait aussi notre paille. Et cette année j'ai fait une cinquantaine de petites bottes de paille en fait pour nettoyer le poulailler chaque semaine et les repailler chaque semaine. Donc avant je prenais de la paille dans des big bags pour emmener au poulailler, et là c'est vrai qu'au niveau manutention c'est beaucoup plus facile de porter une petite botte et voilà. Et c'est la quantité parfaite pour mettre de la paille dans les pondoirs et puis couvrir le sol. Donc ce matin je viens de faire ça. Et là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y en a 10 qui viennent faire leur œuf. J'aime bien les entendre cacter. Voilà, donc aujourd'hui, on va aller voir mes agneaux. On va changer les béliers, changer les brebis. Et puis après, récolte de haricots encore et tout ce qu'il faut pour la vente de samedi matin. Donc il fait encore une très belle journée. Il y a eu des journées un peu chaudes, donc ça se ressent, l'herbe est moins verte. Mais pour les poules, elles sont dans un endroit que j'aime beaucoup en fait. C'est un petit sous-bois assez clair, donc il y a encore de l'herbe, elles se cachent dans les orties et voilà. Alors on est parti voir les brebis. J'ai les bottes aujourd'hui parce qu'il a plu ce matin. L'opistop. Et ça fait un petit goût d'automne avant la semaine qui apparemment s'annonce chaude. Et donc là, on les a mis dans le champ qui est juste à côté du maraîchage. Donc c'est un champ qui est pas très riche, mais il y a beaucoup de broussailles, de ronces, de petits saules, de petits noisetiers. Et les limousines adorent manger là-dedans en fait. Et donc là, je les vois, elles sont même dans les joncs et dans les ajoncs. Alors les ajoncs, ça pique. Et en arrivant, il y en avait une qui mangeait des petites feuilles de chardon. Donc c'est assez impressionnant parce que quand même, quand vous regardez de près une feuille de chardon, faudrait que je regarde plus précisément le chardon que c'est quand même piquant quoi. Et là, il y en a une qui mange des ronces, voilà, tout va bien. Donc les limousines sont assez rustiques et elles aiment bien ce genre de végétation. Donc ça tombe bien parce qu'on en a pas mal sur notre ferme. Et voilà. Et il y a des grands bouleaux qui bougent dans le vent là. Et derrière, il y a des gros nuages gris. Ça fait un petit aperçu du mois de septembre, j'aime beaucoup. Et les bouleaux, c'est vraiment mes arbres préférés. J'adore leur écorce blanche et un peu noire. J'aime beaucoup leurs feuilles, leurs petites feuilles qui dansent dans le vent. Et le port, j'aime bien le port de cet arbre. Donc ici, dans cette parcelle, il y en a des gros, je suis super contente. Donc c'est des arbres pionniers, enfin, donc c'est un peu les premiers qui s'installent, et puis après, c'est vrai qu'ils laissent la place à d'autres essences, mais c'est vraiment très, très beau. Et on fait pas mal de choses en bouleau. Bon, il y a évidemment la sève de bouleau. Et comme je disais dans le carnet sonore numéro 17, dans le nord américain, ils faisaient des canoës, enfin voilà, j'imagine que dans la taïga plutôt russe, sibérienne, ils en font des utilisations diverses aussi, c'est vraiment un très bel arbre. Donc Hugo a interdiction de les couper. On fait du bois de chauffage, mais sur d'autres essences. J'aime. Et puis, alors, dans nos régions, comme ils poussent relativement vite, entre guillemets, c'est vrai que c'est pas un très très bon bois de chauffage. Par contre, dans les régions où le climat est quand même plus rude, il pousse donc plus lentement et ça fait un bon bois de chauffage. Donc voilà. Donc là, on va aller voir les brebis. Alors j'ai mis des bottes, mais je suis en short et je suis déjà un peu mouillée. Mais bon, ça fait du bien. Je prends la fraîcheur quand elle est là. Je crois que demain, il va faire 32 ou 33. Donc il y aura les récoltes le matin et puis l'après-midi, je pense que je vais rentrer mon lot de béliers et mes petits agneaux, je pense, parce que c'est trop chaud quoi, ils en pâtissent un peu de cette chaleur. Donc je vais les rentrer au tunnel, je pense, et on va leur mettre du bon foin de cette année. Et puis voilà, ils passeront les quelques jours de chaleur au frais. Voilà. Bon avant
avant-hier, on a fait un gros tri. On a sevré pratiquement tous les agneaux. Il en reste que 4 avec les mamans. Et donc au début, ça fait pas mal de bruit. Parce que les mères cherchent les petits cherchent les mères. Et puis là, c'est le 2e jour, ça y est, ça s'est calmé. Donc j'ai emmené les brebis en queue d'étang, donc parce qu'il prévoit chaud et lourd. Donc elles seront bien au frais. Et puis les autres agneaux, l'opi couché. Les autres agneaux dans un pré plus loin, frais aussi, pour pas qu'ils s'entendent trop et qu'ils essaient pas de repasser les uns avec les autres. Donc j'en ai 2-3 qui sont pas trop en forme. Donc j'espère qu'ils vont tenir le coup avec ces jours un peu chauds. Là ce matin, faut que je leur emmène de l'eau, que j'aille voir si tout va bien, parce que dans un des champs où il y a les petites femelles, il y a une mare, une jolie mare, mais du coup elles ont tendance à aller voir, et hier il y en a 3 qui étaient tombées dedans, donc je les ai pas vues dedans, mais je les ai vues mouillées. Donc voilà, elles y vont. Donc je leur mets quand même de l'eau pour éviter qu'elles aillent trop boire et qu'elles aillent boire pendant la cohue, en allant boire, qu'elles se bousculent et qu'il y en a qui tombent. Et celui qui est tombé, évidemment, c'est le plus petit, et puis deux femelles bien en forme. Voilà. Et puis après, ma foi, ce sera récolte de haricots, et après, on verra. Bien l'opi. Alors hier, il a fait vraiment chaud, c'était fatigant et énervant. Je dois dire, moi, j'avais aucune patience. Et puis là, ce matin, il y a une bonne surprise, il y a des nuages. Et il y a eu 3 petits. Donc il fait pas encore trop chaud. Hugo a commencé les récoltes très tôt ce matin dans la serre. Et puis moi je fais ma tournée des moutons. Je vais aller l'aider et puis voilà. Et cet après-midi, s'il fait vraiment trop chaud comme hier, je sais pas si je vais pas faire un peu des papiers plutôt, parce que c'est un peu dur quoi. Mais bon voilà. Je voulais me lancer un petit défi pour le mois d'août. Je voulais passer le mois sans mon smartphone. Donc au début, l'idée c'était de faire un mois sans Instagram. Et puis je me suis rendu compte que je faisais aussi d'autres choses sur mon téléphone. Notamment, il y a YouTube que je peux pas désinstaller, mes podcasts et Messenger. Après, j'ai pas d'autres applications. Donc l'idée c'était de passer du déconnecté en fait. Ça fait à peu près une 12aine d'années que les smartphones existent. Moi, ça fait 5 ans que je l'ai. Avant, pourquoi j'avais pas de téléphone? Je crois que ça captait pas là où j'étais. Enfin bref, j'avais pas de téléphone. Et au début de mon activité chèvre angora et production de laine mohair, pour le côté commercialisation, j'ai décidé d'avoir un smartphone. Donc aujourd'hui, je pense qu'on est 2 milliards d'êtres humains sur la planète à en avoir un. Et c'est vrai que ça a été une révolution technologique, et j'aime beaucoup ce que ça me permet de faire, notamment d'écouter des podcasts, et j'aime bien Instagram pour l'inspiration, partager aussi ce que je fais. Mais je pense que j'y passe beaucoup trop de temps, et du temps que j'estime entre guillemets voilà, si j'ai 5 minutes pour faire cuire un truc, je vais voir Instagram, enfin voilà. Donc j'avais mis des limitations. En fait, je suis plus qu'à 15 minutes de Instagram jour, mais c'est quand même important. Et après, je fais aussi pas mal de recherches sur les moteurs de recherche. Donc au mois d'août, j'ai décidé de me passer de Internet, en fait, sur mon téléphone. Donc je vais désinstaller Instagram parce que je suis pas assez forte pour l'avoir et ne pas y aller. Et Messenger peut-être, je sais pas si je peux le faire, mais je pense que oui. Et en moyenne, on consulte 85 fois son téléphone par jour pour des sessions de 30 secondes. Donc c'est vraiment des micros de connexion. Ce que j'espère que ça m'apporte, c'est de retrouver un peu de solitude et d'être avec moi-même, de lire plutôt une page d'un livre plutôt qu'aller sur Instagram, voilà, ce genre de choses. Donc je me considère pas comme vraiment accro, parce que j'ai la chance d'avoir connu la période où ça n'existait pas, mais c'est vrai que j'aime beaucoup et je l'utilise tous les jours, donc que ce soit via Instagram, Messenger ou les podcasts. Donc est-ce que je peux vivre sans? C'est un petit peu la question. Je pense que oui, mais c'est surtout d'arrêter évidemment de produire entre guillemets des photos pour retrouver un petit peu du sens à ce que je fais, à ce que je partage. C'est également arrêter de consommer le contenu des autres pour pouvoir plus réfléchir, plus me poser.
Donc je pense que j'aime dans particulièrement Instagram, c'est l'attrait de la nouveauté en fait. Donc je découvre des nouveaux comptes, des nouveaux domaines, ce genre de choses. Il y a un petit peu l'envie d'être... alors je dirais pas forcément aimée parce que je continuerai à faire ce que je fais même si j'avais pas Instagram, mais l'envie de... si finalement peut-être d'être aimée ou du moins d'une certaine reconnaissance. Il y a également aussi l'envie de... c'est ça qui me motive de partager et dire aux gens c'est possible tout simplement. Quoi que vous fassiez, c'est possible si vous le voulez vraiment. Mais c'est aussi... sûrement la peur de manquer quelque chose, voilà, même si c'est des gens que je connais pas forcément, à l'autre bout du monde. Et puis c'est aussi retrouver, pour être honnête, une concentration longue et intense. Voilà. Moi, ça fait donc j'ai appris la lecture, ça faisait quelques temps que je lisais plus, et c'est vrai que au début je lisais, puis quelque chose arrivait dans ma tête, alors je me dis ah oui tiens et ça, donc j'allais me renseigner sur internet, et c'était toujours toujours des sessions entrecoupées avec le téléphone. Donc là j'aimerais vraiment revenir au temps où j'avais pas accès à internet aussi facilement. Donc je dis pas que j'irai pas sur internet, hein, on a aussi un ordinateur et je pense que je vais continuer mes carnets sonores mais je veux vraiment ne pas me connecter à internet via mon téléphone. Donc voilà, ça c'est vraiment un de mes problèmes, je pense, le trouble de la concentration. Et puis aussi c'est de toujours voir des nouvelles choses. Je suis très curieuse, je m'intéresse à beaucoup de choses et je pense que d'en voir, ça m'amène vers d'autres choses et voilà. Donc me recentrer sur ce que j'aime et ce que je fais, donc bien évidemment la ferme, ma famille et puis aussi ce que j'ai envie de nouveau. Donc j'aimerais qu'il y ait plus de grand air, plus de sport, plus de micro-aventures, voilà. Donc j'aimerais un mois d'août, pas loin du monde, mais loin de ce monde interconnecté et mondialisé. Donc moi, mon rapport au téléphone, je suis assez contente parce que je trouve que Internet c'est quand même bien, mais j'aimerais limiter, disons, les effets négatifs qu'on connaît tous, donc le manque de concentration, l'addiction, ce genre de choses, voilà. Donc il y a quelques temps, j'avais téléchargé une application qui limitait, je crois, les fois où je pouvais aller sur Internet. Mais j'ai trouvé ça un petit peu contraire, entre guillemets, d'utiliser encore une fois une application pour ne plus aller sur son téléphone. Donc là, vraiment, je veux... ne plus avoir internet sur le téléphone et passer du temps libre totalement déconnecté. Ne pas penser aux photos que je veux faire et à celles que je partage. Ne pas penser aux choses que je peux louper. Voilà, tout ce genre de choses. Et moi, je me rappelle quand j'étais jeune, mais même il n'y a pas si longtemps, je vous dis, ça fait 5 ans, il y avait une certaine tranquillité et une conscience entre guillemets de vivre quoi. Là c'est vrai qu'avec le téléphone vous pouvez entre guillemets avoir tout de suite, du moins au niveau des informations. Donc là je veux vraiment plus, dès que j'ai une idée par exemple, ce qui arrive souvent, je veux la noter, je veux y réfléchir plus profondément que juste avoir l'idée, toc, aller voir sur Google ce qui a été fait, ce qui peut se faire, qui fait quoi, enfin voilà. Donc j'aime beaucoup Instagram, ça a été une grande source d'inspiration, je pense pas arrêter, mais le mois d'août 2020 sera sans internet sur le téléphone. Donc qu'est-ce qui va me manquer le plus ? Peut-être Instagram, mais c'est pas sûr. Je pense que ce sera surtout mes podcasts. Enfin, ceux que j'écoute, pas ceux que je fais. Sinon, je crois pas avoir d'autres vraiment addictions. Peut-être avoir l'information tout de suite, ça va peut-être me manquer. Et donc, ce qui est sûr, c'est que je vais continuer mes carnets sonores parce que j'aime beaucoup et vous aimez aussi. Et pour le reste, on peut vivre sans. Du moins, j'espère. Donc voilà. Donc les carnets sonores continuent, Instagram non, le blog je sais pas, oui via les carnets sonores. Et j'espère vous faire un petit compte rendu de ce que ça m'a apporté, de ce que j'ai aimé, de ce que j'ai pas aimé, de ce qui a été dur et très facile. Voilà, donc ce sera un mois d'août sportif et littéraire sans internet.
Donc le but de ce défi, c'est de me passer de internet sur le téléphone pour lire plus, avoir des plages de concentration plus longues, écrire à nouveau dans mon journal, faire du kayak et puis utiliser ce que j'ai autant dans la tête qu'au niveau matériel et ne pas toujours être à la recherche de l'idée de génie, une matière parfaite, enfin voilà. Donc c'est vraiment essayer de me retrouver et d'être avec moi-même et de ne pas être influencée par tout ce que je vois et que j'aime aussi, hein. Essayer de me retrouver, c'est le but. Et puis c'est de penser aux choses plus profondément, d'essayer de trouver des idées, des solutions sans avoir la ressource immédiate d'internet. Donc ça c'est vrai que je l'ai un peu perdu parce que dès que j'ai une idée ou que je pense à quelque chose ou que j'ai une question, je vais quasiment tout de suite le voir rechercher l'information sur mon téléphone. Donc voilà, donc là on est le 31 août. Donc je l'ai posté sur Instagram que je faisais un petit défi un mois sans smartphone. Je crois qu'il y a quelques personnes qui vont se lancer également dans l'aventure, donc ça me ferait plaisir. J'ai déjà désinstallé Messenger et Instagram, j'avais que ça en truc réseau social. Et ce soir, là j'ai désactivé le Wi-Fi, donc voilà. Il me reste des podcasts téléchargés à écouter. Il m'en reste 3 je crois, 2 sur le kayak et 1 sur l'environnement. Et après, j'écouterai la radio et voilà. Donc par contre, je continue les carnets sonores, je continue le blog, mais voilà, il n'y aura pas d'internet sur le téléphone. Donc je suis déjà contente parce que j'ai déjà commencé un petit peu aujourd'hui. Et je sais pas si c'est ce nouveau défi mais j'ai plein d'idées pour la suite, notamment pour mon site internet et pour avoir une boutique un petit peu plus fournie et utiliser la laine de mes brebis. Donc là c'est vraiment né aujourd'hui, donc je peux pas vraiment dire que c'est réfléchi, mais j'aimerais bien proposer des petits kits avec un joli tissu et un mini panier en corde pour faire des petits coussins aiguilles rembourrés avec la laine de mes brebis. Donc voilà, ça c'est à voir. Alors en tout cas pour les carnets sonores, je vous dis très certainement dans une semaine. Et puis pour Instagram et le reste, à dans un mois. Et si vous voulez m'écrire des lettres, il y a mon adresse postale sur le site internet.